Bonjour, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vais vous donner des conseils pour vous sentir mieux, développer votre confiance, votre assurance et votre estime de vous-même. Ce que vous devez faire dans un premier temps, c'est prendre conscience de votre posture corporelle. Quand on est naturellement confiant, quand on est naturellement bien dans ses baskets, on a tendance à avoir la tête plutôt redressée. Je ne dis pas haute, plutôt redressée. On a tendance également à avoir des épaules relativement détendues et non pas comme ça. On a également tendance à avoir des bras qui ne sont pas complètement collés au niveau du corps, mais plutôt décollés et avoir des mains qui sont visibles. Donc, les épaules sont plutôt ouvertes et détendues, la tête est plutôt droite et les mains sont plutôt à distance du corps. Ok ? C'est intéressant dans un premier temps que vous preniez conscience en fait de vos postures. Est-ce que vous passez beaucoup de temps la tête baissée? Est-ce que vous passez beaucoup de temps plutôt comme ça, avec vos épaules recroquevillées? Est-ce que vous passez beaucoup de temps avec les bras croisés, avec les jambes croisées? Je fais une parenthèse pour vous dire que vous avez des vidéos qui vous expliquent la signification des croisements de jambes et des croisements de bras et que ce n'est pas forcément des fermetures. Je tiens là à vous le dire, regardez ces vidéos-là. Donc, prenez conscience de vos postures pour tenter de vous déplier dès que c'est possible, dès que vous y arrivez en fait. Prenez conscience que en ayant le corps déployé, vous envoyez un message à votre corps que les choses vont bien et que vous vous sentez confiant. Et à ce moment-là, il s'opère quelque chose de magique, c'est que vous produisez des hormones qui sont identiques à celles qu'on produit lorsqu'on est confiant. Donc en fait, c'est un peu comme s'il y avait une spirale bénéfique à votre avantage. Parce que la science, en fait, nous a montré que les autoroutes neuronales entre l'émotion et les gestes étaient à double sens. Et que donc, finalement, il y a certains gestes comme l'ouverture, ça va déclencher le sentiment qui va avec cette ouverture. Alors, ça, c'est la première chose finalement à faire au quotidien, petit à petit. J'aime bien cette expression parce que je ne veux pas que vous disiez « mais non, je ne vais pas y arriver ». Petit à petit, c'est mieux que rien du tout. Et puis, la deuxième chose, c'est prendre conscience des termes, des mots que vous employez dans votre quotidien pour définir les relations que vous avez avec des collègues, avec vos enfants, avec vos conjoints, avec des amis. Prendre conscience des termes que vous employez pour définir votre vie, votre job, votre emploi du temps, vos capacités, ce qui vous attend. Prenez en fait le thème sur lequel vous avez envie de bosser et écrivez les mots que vous avez l'habitude de prononcer. Peut-être que vous dites « j'étouffe, je stresse, je n'en peux plus, j'y arriverai jamais, je suis nulle, je n'ai jamais réussi, je suis bête, j'ai pas d'humour, je n'y arriverai jamais ». Enfin, voilà. C'est important que vous sachiez que nous savons aussi de manière certaine que les mots influencent le mental, le moral, le dynamisme et la production des hormones comme l'ocytocine, la dopamine, qui permettent en fait de se sentir bien et d'oser, d'avoir plus d'audace et d'être enthousiaste, d'accord? Donc en fait, si vous employez des mots positifs, des mots de collaboration, des mots d'émotion entraînante, eh bien en fait votre corps et après votre mental va s'en sentir mieux et vous allez dégager quelque chose de plus charismatique dans votre relationnel et ça va faire un effet positif. Donc voici les conseils que je voulais vous donner aujourd'hui. Pensez à votre posture, pensez à votre mot et tout ça, ça fait un ensemble qui va être important pour petit à petit développer plus de confiance en vous.
J'espère que ça vous plaît. Sur cette chaîne YouTube, vous avez des vidéos sur le développement personnel, la confiance et l'estime, ce sont les 2 thèmes qui me plaisent le plus. Et puis vous avez beaucoup de vidéos sur le langage corporel, sur comment décoder les gestes. C'est mon expertise et je vous remercie d'être de plus en plus nombreux à me suivre et abonnez-vous à ma chaîne tout simplement si ce n'est pas déjà fait. Ça vous permettra d'être au courant quand je publie une nouvelle vidéo. Je vous dis à très bientôt. Merci.